Salut, je suis Manassé Dibois, votre coach en élaboration de recherche scientifique. Aujourd'hui, je viens partager avec vous sur les 3 raisons principales qui font que la présentation d'un travail scientifique commence toujours par l'élaboration d'un plan. En d'autres termes, on va parler de ce que c'est un plan afin de présenter son importance dans l'élaboration d'un travail scientifique. Juste un rappel, abonnez-vous juste à la partie droite de votre écran, puis cliquez sur la cloche si vous ne l'avez pas encore fait, de sorte que vous soyez toujours à la page sur ce qui se trame ici. C'était juste une parenthèse et je la ferme. Revenons au sujet de la nécessité d'un plan du travail. Celui-ci joue plusieurs rôles, dont 3 seulement sont ici retenus. Très chers finalistes, plusieurs parmi vous ont déjà commencé et sont même très avancés dans l'élaboration de leur mémoire ou de leur TFC. Ils ont aussi un plan du travail. Mais à quoi ça sert ce plan? Voici donc les 3 rôles principaux qui expliquent la nature indispensable d'un plan du travail. Premièrement, le plan du travail est indispensable dans l'élaboration d'un mémoire ou d'un TFC parce qu'il joue le rôle d'un tableau de bord pour des conducteurs de véhicules ou d'un journal de bord pour des pilotes. Sans un tableau ou journal de bord, l'exercice de ce métier devient approximatif. Or, il n'y a pas plus embêtant que l'approximation dans l'élaboration d'un travail scientifique. Réfléchissez un moment sur les rôles que joue le tableau de bord. Il indique entre autres que la quantité du carburant diminue de sorte que les conducteurs l'approvisionnent à nouveau, sans quoi il va se retrouver coincé quelque part et sans issue. Donc, un plan du travail vous rappelle les niveaux auxquels vous vous trouvez. Ce rappel vous permet soit d'accélérer si vous pensez avoir du retard par rapport au temps vous imparti, ou soit encore de ralentir et d'y aller mollo parce que le terrain serait un peu glissant. Pour bien manager l'élaboration de votre mémoire ou de votre TFC, il faut vous munir donc d'un plan du travail. Vous devez donc à chaque étape de l'élaboration de votre travail vous y référer afin de vous faire un aperçu sur ce qui est fait par rapport à ce qui avait été prévu. Ce plan doit être très bien conçu tant sur le plan de la forme que du fond. Ce qui nous amène à parler du deuxième rôle du plan d'un travail scientifique. Donc en deuxième lieu, le plan du travail joue le rôle de la boussole. C'est ainsi que j'insiste pour dire qu'il doit être bien conçu. Imaginez un peu les dégâts que peut causer une boussole mal réglée que l'on utilise pour effectuer un déplacement. Un plan mal conçu vous fait perdre et le temps et la crédibilité, voire la qualité de l'étude. Donc il faut bien l'élaborer de telle sorte que même si les amendements il y aura, ceux-ci ne remettent pas en question le travail réalisé dans son ensemble. En effet, un plan n'est jamais définitif sur la réalisation de votre travail. Il peut arriver que vous soyez en face des éléments que vous n'avez pas prévus dans votre plan, ou encore vous pouvez vous retrouver dans l'incapacité d'avoir tout ce que vous avez souhaité avoir dans votre plan. Qu'est-ce que vous faites dans ces 2 cas? Vous allez réaménager votre plan du travail, c'est clair. Donc oui, un plan du travail peut subir un réaménagement si la réalité du terrain l'exige. Troisièmement, pour finir, le plan joue le rôle du classeur. Celles et ceux qui sont dans les domaines de l'administration savent les rôles combien indispensables que jouent les classeurs pour maintenir l'ordre dans les archives. Sans plan du travail, on risque de présenter un travail encombrant surtout au niveau de la forme. Vous risquerez de placer beaucoup d'éléments ensemble sans tenir compte de l'endroit où ils devraient normalement se trouver. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, faites-le nous savoir en appuyant sur j'aime et en partageant ensuite la vidéo. Si vous souhaitez un coaching individuel, écrivez-moi dans mon adresse mail. Surtout, abonnez-vous juste à la partie droite de votre écran pour nous retrouver prochainement dans un autre sujet. Merci.